Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le mercredi 17 août et je vais vous faire tout de suite le sommaire de cette émission. Aujourd'hui nous abordons un sujet assez épineux, nous allons parler de l'affaire Tornado Cash et des retombées et impacts de cette affaire pour tous les utilisateurs des crypto-monnaies. Le problème avec cette affaire, c'est qu'elle est d'une telle ampleur et qu'elle peut avoir des impacts si importants qu'on n'en mesure pas encore pleinement les conséquences. Anonymat inexistant, liberté bafouée, la blockchain est en danger. Je vous invite donc tous à rejoindre notre discussion sur Tornado Cash et bien évidemment la continuer en commentaire. Elles sont sympas les news de ce matin, je trouve. Hein. Sérieux ? Ah ouais, elles sont très sympas. Entre Celsius et son patron Vitalik et Tornado, il y a que des trucs sympas. Je n'avais pas vu l'ironie dans ta voix, Peter. La news que j'aime beaucoup, c'est la news qui est sur Tornado Cash. On en avait parlé il y a un petit moment et je vous avais dit, c'est fou qu'ils essayent d'incriminer une ligne de code. C'est une ligne de code qui est jetée sur la blockchain. Le mec qui a écrit la ligne de code, il a plus aucun contrôle dessus parce qu'il a burn apparemment les keys. De ce que j'ai compris, il n'y a pas les créateurs de Tornado Cash qui étaient dans la tourmente il n'y a pas si longtemps. Non. Et que justement, ils ont créé quelque chose là pour qu'ils aient plus rien à voir ou qu'ils tiennent plus rien. Alors Enfin, moi, de ce que j'ai compris, j'ai peut-être tort, il faudra regarder. Le ou les types, parce que je sais même pas s'ils sont plusieurs. Le ou les types qui ont créé Tornado Cash, ils ont brûlé les ponts directement après la création. Ce qui empêche en fait qui que ce soit de profiter de Tornado Cash ou d'en tirer un quelconque profit. C'est vraiment un code qui est laissé dans la nature, qui est totalement autonome. Personne n'en tire profit des transactions, ne prend une part infime. T'as des mixeurs qui existent où t'as des gens qui en tirent profit parce qu'ils sont encore derrière. Pas Tornado Cash. Ce qui fait que le type qui s'est fait arrêter... Aux Pays-Bas, non ? Il y en a qui se sont fait arrêter partout. Alors bon. Le type qui s'est fait arrêter, c'est complètement n'importe quoi. T'as créé juste une ligne de code. Tu ne savais pas trop les conséquences que ça aurait. T'as aucun contrôle dessus, t'en retires aucun profit. Juste parce que t'as créé un bébé, tu te fais arrêter. C'est quand même nimp. Encore, tu pourrais influer et arrêter le processus. Et on t'arrête pour ça, pour dire bon les gars, c'est bon, arrêtez vos conneries. Le truc, on l'a laissé tourner pendant plusieurs années, maintenant il faut le stopper. Bon, on t'arrête pour ça et que t'as la possibilité de le stopper, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, t'as aucune possibilité de faire quoi que ce soit avec. Ouais, mais t'as créé le truc, donc ça suffit pour eux. Franchement, je trouve ça extrêmement dangereux. Ça va dans une direction qui est quand même complètement folle. Considérer Tornado Cash comme une entité et non pas pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une simple ligne de code, c'est vraiment chaud déjà, c'est vraiment chelou. Ça veut dire que demain la justice, enfin je sais pas, il y a plus de règles en fait. Demain on peut t'arrêter pour tout et n'importe quoi juste parce que on t'aime pas en fait. C'est ça que la société dans laquelle on se dirige. Et de deux, ils ont pas cette gamberge là. Ils se disent pas. non, mais... Eux, pour eux c'est comme t'as dit, t'as créé un bébé, t'es cuit. T'aurais pas dû. Pour eux c'est... Enfin, c'est ça que j'aime pas trop, c'est que... Ils s'en foutent carrément. La religion, c'est Ouais. l'oseille. T'es en train de toucher à leur religion qui est l'argent. Ils sont en train de perdre des profits à cause de cet outil-là. Et donc, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une chasse aux sorcières. Mais t'as vraiment l'impression que c'est une vraie chasse aux sorcières comme à l'ancienne. Ça veut dire que de près ou de loin, t'es affilié à cette chose-là qui est totalement incontrôlable. Et bah, c'est pas grave. Tu vois, on va faire passer un message à tout le monde et directement mettre un holà et dire, les gars, si vous continuez dans cette direction, si vous êtes le prochain, regardez ce qu'on a fait. Tu vois ? Non, mais ça veut dire quoi, Moïd ? Ça veut dire qu'en gros, tous les protocoles ou toutes les blockchains qui vont rester, c'est celles qu'ils auront bien décidé qui restent, quoi, en gros. Donc, en gros, il y a quand même une entité qui régule tout ça et qui dit toi, tu as le droit, toi, tu pas le droit, toi, tu respectes pas. Donc là, maintenant, tout ce qu'on va avoir comme outil, comme blockchain ou comme protocole, ça sera que des trucs qui sont soumis au pouvoir, quoi. Pour moi, c'est le régime vers lequel on se dirige. C'est-à-dire la crypto-monnaie qui a été créée pour émanciper l'être humain de ses entités centrales et de ramener en fait ce vent de liberté, de reprendre un peu notre destin entre nos mains. La blockchain, c'est un peu ça, tu vois. C'est la sécurité mise en place par le peuple, pour le peuple et dans l'intérêt du peuple. C'est pour ça que le Bitcoin aujourd'hui existe. Et aujourd'hui, on a l'OFAC qui décide arbitrairement, ok, c'est quoi ? On censure Tornado Cash. Et tous ceux qui sont passés de près ou de loin par Tornado Cash, on va leur tomber dessus, on va les défoncer. Tous ceux qui ont stake de l'Ethereum, ils sont à 66% d'accord avec ce que le régulateur demande. Ils seraient d'accord avec cette censure. Et t'as un mouvement maintenant de rébellion qui se met en place où t'as des gens qui sont pas d'accord, qui disent les gars, y a que moi ou... Moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Le mouvement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les gars qui veulent appliquer la censure de l'OFAC, si vous continuez dans cette direction, on va burn les Ethereum que vous avez stackés. Vous, en tant que validateur, tous les Ethereum qui ont été stackés sur cette beacon chain, vous allez être burn, vous n'aurez plus rien. C'est une sorte de pression sur ces exchanges. En fait, les plus gros validateurs, ça reste les gens comme toi et moi qui ont stacké de l'Ethereum mais qui sont passés par une plateforme. Une plateforme comme Lido, Coinbase, Kraken, etc. etc. Tu vois ?
Et bah c'est le seul moyen de pression pour l'instant qu'ils ont trouvé pour essayer de dire à ces gens-là, comme Lido Finance, Coinbase, Kraken, Stake ou Bitcoin Suisse AG, tu vois, je les connais même pas tous. Ils leur ont dit, bah écoute, on va faire un vote justement de la population. Et si le vote est en faveur, bah on va essayer de vous dégager. Et Vitalik a dit, les gars, moi je vote pour le burn des Ethereum stackés par les plateformes qui iraient dans cette direction-là. Et même Vitalik, du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'il apporte sa voix pour burn tous les Ethereum stackés par les plateformes qui iraient vers la censure voulue par l'OFAC. En tout cas, j'ai l'impression que le plan se déroule bien quand même. Hein. Pour l'OFAC ? Ouais. J'ai l'impression que tout se déroule bien. Le contrôle des stablecoins suite à la chute de l'UST, c'est venu comme une cerise sur le gâteau. Là, Tornado Cash qui arrive avec des protocoles d'anonymisation, pareil. On dirait que suivant le plan, ça a l'air de se dérouler comme ils veulent. Donc là, tu vois, ils se sont attaqués au stablecoin pour arriver avec le leur. Ils s'attaquent à un protocole justement qui permet l'anonymat. Ça va pas du tout dans leur sens. Donc c'est en première ligne. Ce sera quoi le prochain là si on joue un peu à Nostradamus là ? Dans le plan machiavélique du contrôle du monde par Cortex et Minus, c'est quoi la prochaine étape ? De toute façon, la prochaine étape, elle était déjà en marche depuis un petit moment. Quand on voit la régulation MiCA et ce qu'ils voulaient faire justement avec cette régulation, ils veulent que toutes les transactions qui sont au-dessus de 1000$ soient répertoriées. C'est-à-dire que tu dois déclarer toutes les transactions au-dessus de 1000$. C'est la blockchain. 1000$, c'est quoi ? C'est 3€. Tu dois déclarer tout ce que tu fais en fait. Aux États-Unis, ils avaient un plafond à 10 000$. Ils ont commencé à attaquer justement les entités qui voulaient cette régulation en justice. C'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, ils essaient de se battre quand même aux États-Unis. Les gens qui sont pas d'accord, ils vont attaquer. En Europe, non, on est juste là à dire ah mais non, c'est pas bien, ça va tuer l'écosystème. Alors, heureusement qu'on a des gens comme Asher et d'autres personnalités, tu vois, qui ont, on va dire, une voix dans le milieu, qui se soulèvent et qui essayent justement de raisonner un peu les gens à la tête des commissions européennes qui veulent justement mettre en place ces régulations, pour leur expliquer que ce que vous êtes en train de faire, les gars, c'est pas viable. Mais en soi, c'est déjà terminé. Il n'y a plus d'anonymat sur la blockchain avec le KYC. Si la régulation MiCA se met en place, on va sûrement être là à devoir tout déclarer, toutes nos transactions, etc. de façon minutieuse et scrupuleuse. Ça va être une galère administrative. Ça l'est déjà. Hein. Je sais pas si vous avez fait les feuilles d'impôt, mais déclarer tous les exchanges, ça m'a pris moi à peu près 45 minutes. Ouais, moi ça m'a pris une heure. Et là maintenant, tu as des entités gouvernementales, tu vois, ceux qui sont là pour aller chercher l'oseille, hein, l'IRS et l'OFAC, c'est pas des gens qui sont là pour rendre ta vie meilleure. Non, ils sont là pour prendre des choses qui pourraient rendre ta vie meilleure. L'oseille. Qui sont là en train de faire une petite censure. Ils sont en train de leur... Ça on n'aime pas, on censure. Et au-delà de ça, même si tu as réussi comme un poisson à naviguer dans toutes ces merdes, tu te retrouves à avoir tes stablecoins qui sont régis par Circle et qui va dans le sens de l'autorité, qui baise la gueule à la fin. Donc même le gars qui a tout esquivé et qui s'est retrouvé en stablecoin, bah, il est quand même dans la merde puisque ceux qui contrôlent les stablecoins sont de mainmise avec les autorités. T'as tout mis en USDC, tu te pensais sorti d'affaires, bah non, t'es pas sorti d'affaires, ils vont geler ton wallet. En fait, l'écosystème se développe tellement vite et les besoins de décentralisation sont tellement grands et n'avancent pas assez vite en fait, parce qu'à cause des régulations de toute façon qu'il y a dans le monde qui commencent à être de plus en plus compliquées, on est face à une centralisation extrême du réseau. Là, si on regarde justement cet ETH 2.0 qui arrive avec la Beacon Chain et justement avec les validateurs qui sont en Proof of Stake, on se rend compte qu'il y a un très petit nombre d'organisations qui vont être là pour valider toutes ces transactions. Quand on regarde les grands noms des gens qui ont voté pour complaire à l'OFAC, là, il y avait Kraken, Lido Finance, Coinbase, Stake USDT, Bitcoin AG. Rien que ça, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5 entités représentent 66% des validateurs. 5 entités. 66% alors des validateurs. C'est censé être décentralisé, etc. Alors qu'en on fait, a un ça manque plus, justement de cette décentralisation. Bah ouais. Et c'est pas dans cet environnement qu'on est en train de créer qu'on va avoir justement les entités nécessaires qui vont naître pour participer à cette décentralisation. Parce que même CZ, il a beau kiffer la crypto, comme tu dis Moïd, bah, c'est un businessman. Tu vois, à la base, lui, son délire, c'est... Ce que je veux dire, c'est que tu vois, en France, par exemple, pour avoir le PSAN, il a dû courber les Chines, il l'a fait, il le fait dans toute l'Europe, il va le faire après à travers le monde. Ouais. Il kiffe le côté blockchain. Et je pense qu'il préfère l'oseille aussi, tu vois. Enfin, il préfère que son truc s'étende. Il va privilégier le développement de Binance, c'est certain. Par contre, c'est ça. Il a quand même une grande gueule, donc j'espère moi qu'il va rejoindre une position comme Vitalik, qui va juste regarder ce qui se passe, se demander aussi si l'OFAC elle n'outrepasse pas ses droits. Il y a des gens qui ont commencé à attaquer l'OFAC en disant non mais attendez, vous êtes là en train de considérer une ligne de code comme une entité, comme une personne et en train de mettre une censure. Est-ce que vous seriez pas en train d'outrepasser vos droits? Et juste là quand même on va vous demander de vous calmer. Binance est devenu trop gros pour que CZ prenne ce genre de risque. On en sait Vitalik en vrai,
Oui, mais Vitalik, en vrai, il a pas de gros intérêts qui traînent à droite à gauche, tu vois. Non, d'une certaine manière. Vitalik, c'est son bébé, c'est son projet, la blockchain. Donc lui, c'est normal qu'il soit partie prenante de ce truc-là. Binance, finalement, CZ, il croit à tout ce qui est technologie et autres, mais ça reste un homme d'affaires qui est là pour faire de l'oseille. Lui, qu'on soit en marché baissier ou marché haussier, de toute manière, il se régale avec les frais des leviers, des futurs et de tout le reste. Donc le mec, il fait partie des gens qui vont rect ses leviers déjà. Voilà, tant que tu utilises sa plateforme, lui, en fait, quels que soient les mouvements et quel que soit ce qui se passe, finalement, il s'en fout. Vitalik, c'est quand même un développeur, c'est un mec qui croit à tout ça, qui crée quelque chose, et qui, lui, ça va pas dans le sens de ce qu'il a voulu créer ou de ce qu'il voit comment l'univers est censé se développer. Donc Buterin, c'est un des premiers à lever le drapeau et à dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Le problème, c'est que je le trouve bien seul, Vitalik, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, l'écosystème crypto, il est fait en gros partie de gens qui sont là pour gagner de l'oseille et pas pour la tech finalement. Parce que s'ils étaient là pour la tech, c'est à eux de se battre pour que les fondamentaux restent là. S'ils sont là pour l'oseille, bon bah que régulation ou pas, dans le sens ou pas, l'oseille sera toujours là et donc quelque part ils veulent pas tarir la source qui les nourrit. Hein. Bah, les mecs comme Asher, tu vois, un mec comme Asher, oui, il a de l'argent, mais c'est un bousillé de tech justement, puisqu'il aime c'est la tech. Mais ça, c'est vrai qu'il y en a pas des masses. C'est ces gens-là dont je parle, c'est les gens qui croient en la technologie, qui développent cette technologie-là. Il devrait y avoir une levée de bouclier. Bah, l'ennui c'est que déjà en Europe, les gens qui sont early, comme certains aux États-Unis, il y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'en Europe, tu vois pas des gens crier au scandale ou quoi que ce soit, parce que la plupart des gens en Europe sont arrivés en 2016, 2017. Aux États-Unis, ils sont arrivés peut-être un peu plus tôt. Donc c'est pour ça qu'en Europe, on n'entend pas grand monde, tu vois. On n'a pas beaucoup de builders en Europe. Il y en a beaucoup plus à l'étranger, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas notre voix qui porte autant. Moi, à la base, je suis rentré dans les crypto-monnaies parce que j'ai vu une opportunité pécuniaire. Par contre, l'idée profonde des crypto-monnaies, ce qui est la liberté et l'émancipation justement des entités centrales, ça reste le cœur de mon mode de vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est justement pour atteindre cette liberté totale. Donc là, qu'on essaie d'atteindre cette liberté, moi je suis le premier affecté. Si demain on me dit ouais mais attends, on va faire un mouvement qui va peut-être faire cracher le cours des crypto-monnaies, c'est pas grave. Moi je vais dans ce mouvement-là parce que pour moi, il est très important de préserver cette liberté. Non, mais ce qui est marrant, c'est que nous, la liberté qu'on connaît aujourd'hui, en étant rentré dans la crypto pour ma part il y a 2 ans, et pour la tienne il y a plus d'années que ça, quand il y aura l'adoption massive, parce que je suis convaincu que ça se fera quand même des crypto-monnaies et de la blockchain en général, quand il y aura l'adoption massive, je te dis une bêtise, je te donne un chiffre, dans 5 ans, en fait, les gens qui vont rentrer, qui vont adhérer à tout ça, seront loin de ce qu'on a connu, en fait. Pour eux, ça sera la base. Mais pour nous, ça sera une aberration, quoi. On se dira, mais merde, comment on en est arrivé là, alors que tous les nouveaux qui vont arriver, pour eux, ce sera normal, et la blockchain, ce sera ça, quoi. Par définition, tu sais, ils savent pas, ils sauront pas qu'il y avait quelque chose avant qui était vraiment, tu vois, anonyme, décentralisé, ce que tu veux, quoi. Alors le mouvement, les combats se jouent maintenant, en fait. Pour moi, là, l'histoire tournoi de cash, ça va être un tournant. Avec ce qui se passe sur l'écosystème, cette révolte qui est en train de se mettre en place, et c'est justement, tu vois, ces sondages qui ont été mis en place pour savoir si on burn ou pas les Ethereum stackés des plateformes qui vont comply à l'OFAC. Le combat, il est maintenant. Si l'OFAC gagne ce combat, pour moi, on va créer un précédent qui va pouvoir laisser libre cours à toutes ces entités centrales gouvernementales de faire ce qu'elles veulent. Par contre, si on arrive à refaire plier l'OFAC et à dire ta censure, va te faire on sera, je pense, sur une voie un peu meilleure, un peu moins sombre que ce vers quoi on se dirige là actuellement. Je ne vois pas gagner très clairement ce combat-là, à moins que les développeurs ou certains petits génies se collent à la tâche et nous trouvent encore un truc qui puisse contourner. Un vote, encore une fois. Un vote. Là, tu vois, regarde, il y a eu un vote qui a été fait auprès des grosses plateformes, auprès des gros validateurs. Là, pour l'instant, 66% des personnes qui font partie de ces gros validateurs sont pour la censure. D'accord ? Sauf qu'il y a un vote qui a été fait en parallèle, c'est ce que là, j'ai mis, tu vois, hop. Ici, il y a un sondage qui a été lancé pour savoir justement s'ils étaient favorables d'un burn des Ethereum stackés par les plateformes qui vont dire oui à l'OFAC. Et bah 61% pour l'instant des personnes qui ont été sondées sont pour burn ces Ethereum. Ils sont pour dégager ces mecs-là du réseau. On sait pas quelles vont être les conséquences, mais ça pourrait avoir des conséquences assez majeures. Bah la solution ce serait donc se diriger vers les DEX. L'ennui c'est que les DEX, avec tout ce qui s'est passé, en fait je suis en train de me poser des questions... Les DEX sont tellement diabolisés aujourd'hui que du coup celui qui s'y met à la crypto aujourd'hui, il va se dire non, décentralisé c'est pas safe, je vais rester dans les clous, je vais rester dans mon truc centralisé. Les DEX pour moi sont pas un problème.
Ah dans non, le sens où... bien sûr que Non, mais ils vont te faire Pour croire nous. que c'est un problème. Et que C'est celui ça. qui utilise les DEX, il a quelque chose à cacher. Parce que sinon, il utiliserait les sexes, tu vois. Faire en sorte que justement, un peu comme ils ont fait avec Tornado, celui qui utilise Tornado, il a forcément quelque chose à cacher. Bah, en fait, les DEX pourraient être aussi, on va dire, dans le viseur de l'OFAC, parce que j'ai l'impression que l'OFAC, maintenant, elle a tout dans son viseur. Tout ce qui lui empêche de prendre son profit et de l'argent, et sa taxe ou j'en sais rien, va être dans son viseur. Alors, juste rappel, DEX, c'est un exchange décentralisé, et un SEX, au contraire, c'est le vrai Binance. Il y a une entreprise derrière qui prend des profits et qui peut décider du jour au lendemain de bloquer vos fonds. De bloquer tes avoirs. Voilà, vous avez un compte chez Binance et Exactement. vous pouvez être bloqué. Demain, ils peuvent dire, bah, un DEX comme PancakeSwap ou SushiSwap, bah écoutez, c'est interdit. Tous ceux qui vont utiliser PancakeSwap, SushiSwap, vous allez être dans le viseur des autorités et on va vous soulever. Ça peut être le cas. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça alors, avec cette affaire Tornado? La mise en application d'interdire les DEX, comment ça se passerait? Parce que si tu utilises Ledger, Trust Wallet, MetaMask et Pancake ou Uniswap, comment tu... Pour l'instant, les DEX sont très complexes d'utilisation pour la personne lambda. Ma mère, je vais pas lui dire demain, bah tu sais quoi, télécharge MetaMask, crée-toi une adresse wallet, je t'envoie des Ethereum sur ton MetaMask. Alors fais attention, crée une surcouche Ledger sur ton MetaMask pour être tranquille. Je lui dis ça, elle est en PLS. Tant que ces alternatives au sexe n'évoluent pas, ces indications qui rendent justement l'accès aux DEX et l'utilisation des DEX beaucoup plus simplifiées, tu vois qu'on en arrive à un moment donné se dire, tiens, tu veux mettre un coup de carte bleue sur un DEX pour acheter ou non certaines cryptos qui vont directement sur ton portefeuille que tu as déjà synchronisé avec, tu vois, que ça soit automatique. Tu vois, t'achètes sur ton DEX, soit ça va sur ton portefeuille en ligne, soit ça va directement sur ton Ledger. Ah non, ce qui va se passer, c'est que les banques, elles t'autoriseront pas à émettre un paiement avec ta CB sur un DEX. Ah. Tu vas vouloir faire un coup de CB, ça te dira non, tu peux pas. Bah, ils pourraient mettre ça en place, ouais. Après, il faudra juste que tu choisisses des banques justement qui ne vont pas, dans ce sens-là. Non, mais après, tu vois, si on va sur une censure, là, on va sur des censures extrêmes. Mais si on se dirige vers un monde pareil, on va avoir beaucoup de difficultés, ouais. C'est pas le monde qui était voulu par les créateurs du Bitcoin. C'est pas l'essence de la blockchain. Non, mais qui reste aujourd'hui? Il reste les entités qui veulent contrôler tout ça, et voilà. Hein, donc l'essence, ils en ont rien à foutre. Ils veulent surfer, profiter du truc et s'en mettre plein les poches, et en plus pouvoir contrôler les utilisateurs. Que du bénéfice pour eux. L'affaire Tornado Cash en soi, elle va être symptomatique de ce qui va se profiler dans le futur. Si on veut protester ou aller dans le sens de ce qui se fait, il faudrait qu'on arrête d'utiliser ceux qui sont en faveur de ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Exactement. On est early, donc il est possible que tout le monde soit solidaire. Quand ça devient trop gros, chacun il va de son petit confort perso, tu vois. Bah, de toute façon, là pour l'instant, j'ai envie de te dire, on est en plein bear market, on est 4. Ouais. Donc nous mobiliser, ça va être simple. Hein. À part nous 3, je crois qu'il y a Asher. Juste un coup de fil lui passer. Asher, ouais, viens, on dégage de Binance et on va sur, je veux dire, une Cryptopia. C'est le truc qui n'existe plus. Non, mais ouais, je suis en train de dire ça, mais je t'ai sorti un truc Cryptopia. Oh bordel, oh le yeuve. Non, mais tu sais que là, tout ce qu'on est en train de dire, si ça se trouve, dans quelques mois, ça sera même plus possible. Je te dis une connerie, tu as des fonds sur Binance, tu veux les envoyer sur un DEX, et puis Binance te laissera un message en te marquant le wallet vers lequel ou l'exchange vers lequel vous voulez envoyer vos fonds n'est pas conforme à la législation du moment. Vous n'avez qu'à vous mettre un watt dans le HUC. C'est complètement possible. Tout est possible demain, en fait. C'est ça le truc, c'est que si c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Si tu as envie d'envoyer des fonds via Binance et qu'ils viennent d'un DEX, ils te diraient bah non, ces fonds-là ne sont pas autorisés à transiter vers notre plateforme. Peut-être. Hein. Écoute, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a données ce matin, il faut faire gagner un Ledger. Parce que là, tout le monde va aller chercher une corde et un arbre pour aller se tendre. J'ai l'impression qu'on n'a même pas gratté la surface des conséquences de cette affaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon sentiment. Je pense qu'on a bien développé là aujourd'hui. Ouais, mais c'est tellement vaste qu'on pourrait discuter pendant une semaine. D'ailleurs, on invite tout le monde à nous donner son petit commentaire pour nous donner son avis. Si on a dit des bêtises, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous corriger en commentaire. Le sujet est tellement vaste et tellement complexe que je suis certain qu'on va pas dire toutes les choses de façon correcte. Alors vous avez intérêt à laisser des commentaires, on veut savoir votre avis, s'il y a des choses à agrémenter, si vous avez des angles de vue différents des nôtres. N'hésitez pas à les indiquer en commentaire, qu'on puisse dialoguer et étendre le débat, voir jusqu'à où ça nous mène. Moi je voudrais remercier tous les viewers et toute notre communauté qui nous suivent, qui nous aident, qui commentent, qui like. Je voudrais leur dire un grand... Waouh, c'est gentil. Sachez que grâce à vous, parce que vous êtes la force de cette chaîne, on a fait notre première vidéo à plus de 1000 vues. On peut vous applaudir, hein, parce que hier, c'est grâce à vous. Ça, rien ne serait possible sans vous. Donc tous ceux qui sont là, même dans l'ombre, à ne pas commenter forcément, mais même regarder nos vidéos, on vous remercie du fond du cœur. Ça nous fait grave plaisir. Bon les gars, au bureau demain matin, ma mère.
Avec plaisir. Avec plaisir, Allez, les gars. Les viewers, ceux qui nous suivent, bisous à tous. On se retrouve demain. Ciao. Salut la team. Salut, Avec l'équipe. plaisir. Franchement, la vidéo en autodescription a été top aujourd'hui. Hein. Le FBI. Ça sort pas d'ici. Non, ça sort pas d'ici, t'inquiète. Laisse-moi regarder un peu s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Alors, le Bitcoin a été créé par des satanistes maçonnistes, illuminatistes, Reptilien. Ne pas oublier le berbère et le reptilien. Très important le reptilien berbère, parce que le reptilien normal, tu vois, il est pas assez hargneux. Le reptilien berbère. Il n'a pas le seum dans la gorge. Voilà. Le reptilien berbère, il a un seum. Il a été chassé de sa planète. Il a le seum de ouf. Il est venu jusqu'à chez nous pour essayer de foutre le seum sur sa planète de base. Et donc on est en voie pour le projet final des reptiliens berbères italo-grecs satanistes maçonniques. Et illuminatistes. Illuminatistes, c'est très important parce que comme ça, ils peuvent voir dans le noir.